Il est temps de vous actualiser, mesdames et messieurs. Bienvenue et bonsoir. Parlons de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo pendant que la présidence angolaise appelle les autorités congolaises à la négociation avec le M23. Les rebelles semblent renforcer leur avancée pour récupérer certaines entités. Le territoire de Idjui est tombé officiellement entre leurs mains le jeudi 13 mars 2025 et la cité de Bissié serait dans leur cible depuis la matinée de ce vendredi 14 mars 2025. Le travailleur de la société minière Alpha Mine alerte sur une probable présence de leurs éléments dans certaines carrières environnantes. D'après la vidéo partagée par les confrères sur Twitter, le détail suivait. Hapa deja tuko logo Bissié mining Alpha Mine mining hapa watu bananja toka bananja inda afere ko matata deja hapa, angalia watu bananja toka panike inakuwa tena ya sana tena vraiment Mungu tu ndio atatupigania, hakuna tena vingine. Mungu tu basi, vraiment basi tu ni Mungu ndio atatushindania, hakuna tena vya kufaa. Wanavamia mili yetu, wanavamia vraiment bei yetu, hakuna vya kufaa deja. Mungu tu. Voilà. Et pendant ce temps, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a dans une exclusivité avec DW, un média public allemand, fait savoir que les éléments FDLR que le président rwandais cherche dans l'Est de la République démocratique du Congo seraient des minerais comme l'or, les coltans et autres. Suivant ces échanges avec ces journalistes de DW. Asante sana. Katika siku miaka iliyopita Rais Kagame alikuwa anasema kama anakuja Kongo ni kwa sababu ya FDLR, kama anakuja Kongo ni kwa sababu ya chuki zidi ya kabila fulani. Sasa leo tumetembea ulimwenguni kwa kuweza kutangaza yale mambo, kwa kuonesha ya kwamba FDLR ambayo Kagame anafuatilia Kongo sio FDLR ya watu, ni FDLR madini, yani coltan, yani dhahabu ama gold na nyingine madini ambayo inamsaidia leo kwa bajeti ya kwake, kwa sababu unajua bajeti ya Rwanda mojawapo ni kutokana na madini yanayotoka Kongo, pili ni kutokana na misaada. Kwa hiyo kama tunakata msaada kutoka nje, wanakata pia mambo ya madini, serikali ya Rwanda inaanguka kwa sababu haitapata hata fedha ya kuweza kulipa wafanyakazi. Hiyo ndiyo kampeni kubwa ambayo tunafanya, na tunasema tangu leo tunatoa mwito kwa ulimwengu mzima ili madini ambayo Rwanda inapeleka kwenye soko ya kimataifa itambulikane kama madini ya umwangaji wa damu. Unadhani kwamba makampuni ya kimataifa yatasikia sauti ya Kongo na kuja kununua madini ya Kongo? Shabaha ya serikali ni kuelezea makampuni zote ulimwenguni ya kwamba kuliko kuzungumza na mwizi, kuja kuzungumza na mwenye mali. Na sisi tuko tayari. Kama kuna vitu fulani ambavyo wanasema serikali ya Kongo haivifanye, watueleze ni nini wanataka tufanye, alafu tufanye nao biashara. Mimi ni waziri wa biashara, na tunajua ya kwamba kuna sheria ambazo zimewekwa kwa kuweza kuwakubali wafanyabiashara wao wengi katika nchi yetu ya Kongo. Kwa hiyo kuliko kuzungumza na mtu ambaye anaiba mali ya nchi na nyinyi mtambulikane kama wizi wa yale mali, mkuje kuzungumza na DRC, sisi tuko tayari. Hiyo ndio shabaha ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kusema yoyote atakayenunua madini kutoka Rwanda atambulikane pia kama mwizi. Waziri, umekuwa ukiongoza timu ya wajumbe wa Rais Felix Antoine Tshisekedi kwenye nchi mbalimbali hapa barani Afrika. Bila shaka ni kuhusu swala la amani huko mashariki mwa Kongo. Tunaweza kupata matunda ya pitapita zenu? Unajua, wakati nchi inavamiwa ni lazima kuangalia njia mbalimbali ambazo zitasaidia kuleta amani. Kama maaskofu na wengine wakubwa wa makanisa na sisi kama mawaziri na wengine wanafanya hivyo kwa sababu kila mtu ameelewa ya kwamba ni lazima alete mchango wake kwa ajili ya kuleta amani ya kudumu. Serikali yetu inatazamia kila mkongomani yeyote ambaye anakuwa na maoni mazuri ya kuweza kusaidia nchi yetu ayalete kwenye meza, alafu tuangalie ni vipi tutaleta amani. Tumekuwa na uhuru tangu miaka 65 sasa, lakini bado nchi yetu ingali chini.
Ni lazima kila mkongomani alete mchango wake ili tukomeshe vita ambavyo vinakumba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa tuanze kujenga nchi ya kwetu. Mheshimiwa Waziri Julien Paluku, asante sana. Asanteni. Restons dans l'angle sécuritaire prévu pour ce jeudi 13 mars 2025 à 10h dans la ville-province de Kinshasa. L'ouverture des audiences des militaires fouillards devant la haute cour militaire a débuté à 13h au même endroit. 6 officiers sont poursuivis pour fuite devant l'ennemi, abandon des effets militaires à Goma et à Bukavu. Suivez cet extrait de ces audiences dans cet élément de la RTNC Kinshasa. Visionnaire et Koukali-Poporomial. Un, être rendu coupable de lâcheté. En l'espèce, Petra Goma, ville de Sénon et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant gouverneur militaire à l'intérim et commandant des opérations, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyées par l'armée rwandaise, en prenant fuite à bord d'un bateau privé de M. Vani Bichweka, arraché par le commandant 34e région militaire, le général-major Alenkia, laissant ainsi les troupes sans commandement. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps et de suite, étant gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu et commandant des opérations, quitté le chef-lieu de la province du Nord Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême de FARDC et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major de forces armées congolaises, du reste diffusé par lui-même. Avec cette circonstance que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi ou sous l'état de siège, fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. 3. Avoir, étant militaire ou assimilé, ou tout individu embarqué volontairement, occasionner la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un navire, d'un aéronef, des approvisionnements, de l'armement, de matériel ou de l'installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense. En l'espèce, avoir à Goma, ville de Sénon et chef-lieu de la province du Nord Kivu, le 26 janvier 2025, devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise, étant gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu et commandant des opérations, occasionnée par sa fuite la perte d'un aéronef sous-sol, d'équipements et matériel affectés pour les opérations à travers toute la province du Nord. Restant dans les mêmes angles, certains cadres de la province de l'Ituri appellent la population de cette province à soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la recherche de la paix dans cette province et ont pour cette même occasion demandé à certains fils dignes de cette province de déposer les armes. Suivez les détails dans ces reportages de nos confrères depuis Ituri. L'Ituri est l'une des provinces ayant tiré dividendes de la gestion de la gouvernance du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son mandat à la tête de la RDC. Outre les infrastructures, plusieurs Ituriens sont promis à des postes de responsabilité dans différents ministères, entreprises publiques, à la présidence de la République et certains services spécialisés, a reconnu Prince Fala, coordonnateur de jeunes tshisekedistes en Ituri. S'il y a des provinces
ici à République démocratique du Congo qui peuvent avoir de bons souvenirs avec les chefs de l'État, c'est la province de l'Itourie. Pourquoi la province de l'Itourie? Parce que le chef de l'État, au-delà de l'intervention matérielle, goudron, Inigou, aéroport, le chef de l'État a investi aussi dans l'homme itourien. Il a commencé à nommer vice-ministre de la Défense, un Itourien. Il a nommé la deuxième personnalité de RAD, un Itourien. Et l'administrateur de l'OVD, un Itourien. Il a aussi nommé CNSS, un Itourien. Conseiller à la présidence, M. Niolo, un Itourien. Vous constaterez avec moi que sous le régime du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, beaucoup d'Itouriens ont accédé aux fonctions de souveraineté à la République démocratique. Raison pour laquelle les Itouriens ont droit d'accompagner le chef de l'État dans tous les processus de la paix que le chef de l'État mettra à leur disposition. Occasion pour ses compatriotes d'appeler certains Itouriens qui ont pris les armes contre la République à revenir au camp de la patrie. Au stade actuel, j'aimerais tout simplement dire à notre vieux de déposer les armes, de revenir à la raison. Parce qu'apprenant les armes, on ne peut pas construire la République démocratique du Congo. Apprenant les armes, on ne peut pas construire notre province de l'Itourie. Vous savez que la province de l'Itourie, c'est une province qui est largement avancée. Nous ne pouvons pas accepter que les armes aient fait pour venir détruire cette province. Au nombre de réalisations du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Itourie, la désignation du député national Jean-Claude Draza comme membre du présidium de l'Union sacrée de la nation vient allonger la liste. Quoi de plus normal aux Itouriens d'apporter leur soutien sans faille aux bâtisseurs de la RDC pour l'accomplissement de sa vision d'un Congo prospère et émergent. Et pour finir ces actualités, les chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont réunis en sommet extraordinaire virtuel sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, c'est jeudi 13 mars 2025. La présidence de la République démocratique du Congo nous a partagé un reportage que je vous demande de suivre pour en savoir plus. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était au centre du sommet extraordinaire en virtuel des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe ce jeudi 13 mars 2025. À partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part par visioconférence à ces sommets avec tous ses pairs, chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe. Présidé par Dr Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, ce sommet virtuel intervient une semaine après celui de l'organe de la Troïka et des pays contributeurs des troupes à la mission militaire de la SADC en RDC. Dans le communiqué final lu par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, le sommet extraordinaire a mis fin au mandat de la SAMI-DRC et ordonné le début d'un retrait progressif des troupes. Le sommet a noté les besoins croissants humanitaires dans la RDC et en a appelé à la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, pour apporter une assistance humanitaire au peuple de la RDC. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI-RDC et a décidé le début d'un retrait progressif des troupes de la SAMI-RDC de la République démocratique du Congo. Le sommet a réaffirmé sa détermination à régler le conflit en cours en République démocratique du Congo et a réitéré son engagement à soutenir des interventions visant à instaurer une paix et une sécurité durable dans l'est de la RDC dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003. Les dirigeants de l'Afrique australe ont renouvelé leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre des processus de Luanda et Nairobi, dont ils saluent la décision de renforcer la médiation. Le sommet de la SADC a apporté son soutien aux initiatives de paix prises conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude aux États membres de la SADC pour leur action en faveur de la paix et la sécurité et pour la mobilisation des pays contributeurs des troupes à la SAMI-DRC, dont le courage et le sacrifice témoignent de la force de la solidarité régionale. Le chef de l'État a aussi salué l'initiative de son homologue de l'Angola, Joao Lourenço, qui a convoqué le 11 mars dans la capitale angolaise une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et Nairobi. Comme dit précédemment, c'est par là que nous clôturons notre édition de ce soir. Portez-vous bien.